Cette question, nos enfants sont-ils en sécurité quand ils prennent le car scolaire? Sans faire de généralité, la multiplication des accidents ces derniers mois peut interroger. Et ce qui s'est passé ce matin en Eure-et-Loire alimente peut-être l'inquiétude ce soir de certains parents, et pour cause, ces images que vous avez probablement vues aujourd'hui font froid dans le dos. Ce car renversé au niveau de la commune de Châteaudun, il transportait des adolescents ce matin vers leur collège, vers leur lycée. Une jeune fille de 15 ans a perdu la vie, 26 autres ont été blessés, dont 24 légèrement. Le conducteur a été placé en garde à vue, contrôlé positif aux stupéfiants, même si vous restez prudent sur les résultats de ce test. On vous expliquera pourquoi dans un instant avec Dominique Rizet qui nous a rejoint. Bonsoir Dominique, consultant police-justice BFM TV. Et bonsoir Basile Tissot, vous êtes avocat en droit routier au cabinet de Caumont. On sera dans un instant avec le maire de Châteaudun. Mais d'abord, on va retrouver Antoine Lard. Bonsoir Antoine, sur les lieux du drame. Que sait-on à cette heure des circonstances de cet accident ? Cet accident, cette sortie de route, elle a eu lieu aux alentours de 7h30 ce matin. Ce chauffeur de bus a donc sorti de sa route et son bus s'est retrouvé sur le flanc dans un fossé. Il s'apprêtait à aller déposer des élèves dans les établissements scolaires de Châteaudun et de ses alentours. Il y avait à bord 35 enfants. Une lycéenne de 15 ans est malheureusement décédée. Il y a eu 24 enfants qui ont été blessés légèrement. Certains d'entre eux ont été transférés à l'hôpital. Le chauffeur de ce bus, il a été immédiatement placé en garde à vue. Il a donné sa version des faits. Il explique que selon lui, une voiture arrivée en face se rapprochait selon lui trop dangereusement de la ligne centrale, ce qui lui a fait peur. Il a effectué un coup de volant, ce qui a effectué donc cette sortie de route dans la foulée. Un test salivaire a été effectué sur ce chauffeur. Il s'est révélé positif. Il y a eu dans la foulée un autre test, un test sanguin pour déterminer si oui ou non ce chauffeur avait consommé des stupéfiants. Mais pour le moment, on n'a pas le résultat de ce deuxième test. Sur le profil du chauffeur, justement, Antoine, c'était le chauffeur attitré de la ligne, donc il était bien connu des élèves, des parents, des familles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui ? On sait qu'il a 26 ans, qu'il est originaire du département, que son casier judiciaire est vierge. Il travaillait pour cette entreprise de transport depuis 2020. Et vous le disiez, il était sur cette ligne scolaire, il était affecté à cette ligne scolaire depuis environ un an. Matin et soir, il transportait donc des élèves de ces établissements scolaires. On a pu échanger avec certains d'entre eux. Ils le décrivent comme quelqu'un de sympathique. Il était très apprécié de ces jeunes. Ce sont les témoignages qui ont été recueillis cet après-midi devant le lycée. Et on a également pu échanger brièvement avec une de ses collègues qui a été surprise quand on lui a appris qu'il y avait eu ce test salivaire positif. Cette société de bus, elle effectue des contrôles réguliers, aléatoirement, tous les mois, des contrôles d'alcoolémie, des contrôles de stupéfiants. Avec Dorine Jarnias, on a pu échanger avec le président de cette entreprise en fin d'après-midi. Je vous propose de l'écouter. Tous nos conducteurs sont très régulièrement testés en matière d'alcoolémie, de stupéfiants, etc. Donc on est très attaché à cette sécurité. Ce que je peux vous dire, comme je vous disais, c'est qu'on fait des contrôles tous les mois, des contrôles sur nos 3 sites, puisque Cardinaux a 3 sites, tous les mois, des contrôles aléatoires de l'ensemble de nos personnels. Voilà, donc les contrôles sont aléatoires, donc chaque personnel n'est pas contracté à chaque fois. Mais sur l'ensemble de l'année, tous les personnels sont contrôlés. Et ce conducteur en particulier, il a été contrôlé chaque année sur les 4 dernières années, à chaque fois des tests négatifs. La garde à vue de ce chauffeur, elle se poursuit ce soir. Si jamais ce test sanguin est positif également et prouve donc qu'il a consommé des stupéfiants, il encourt une peine de prison de 7 ans et 100 000 € d'amende. Merci Antoine Forestier pour ces précisions. Dominique Rizet, il a donc été testé positif aux stupéfiants. Antoine l'expliquait bien, c'est un test salivaire. Là, il vient de faire un test sanguin et on n'a pas encore les résultats du test sanguin. Pourquoi il faut être prudent avec le test salivaire ? Il faut être prudent parce que le test salivaire nous donne une indication. Le test sanguin donnera une indication bien plus précise. Il peut se produire que cette personne ait pris des médicaments, que ce ne soit pas forcément des produits stupéfiants. Donc, on ne va pas l'accabler tout de suite. On va rester extrêmement prudent. Et de toute façon, même si c'était des produits stupéfiants, il y a une enquête qui est en cours, qui serait une enquête classique. On va essayer de savoir si ce fameux conducteur qui arrive en face et qui aurait mordu la ligne blanche existe. Donc, on posera la question peut-être à des élèves qui se trouvaient dans cet autocar et qui pourraient parler. Les auditions des élèves n'ont pas encore commencé. Voilà, je pense, je ne sais pas si les élèves qui sont encore... C'est trop tôt, peut-être. Bon, il y a des blessés, 26 blessés, 24 blessés légers. Donc, peut-être que les auditions ont commencé. En tout cas, on va leur poser des questions, ça va être important. Est-ce que cette voiture existe ? Est-ce que le bus était en état ?
dernier contrôle de l'autobus, tachymètre, c'est ça, je retiens jamais le nom, mais en tout cas comment? La vitesse. Oui, non, le tachymètre qui enregistre la vitesse, l'heure de départ, les temps de recours, Comme une boîte noire, voilà, comme une boîte noire de cette. J'arrive jamais à retenir ce nom. Je peux pas vous aider là-dessus. Pardon. Mais donc, est-ce que cet appareil a fonctionné? L'état des pneus, le dernier contrôle technique du bus, vous voyez, c'est tout un tas de choses qui, de toute façon, quoi qu'il arrive en dehors de ça, drogue ou pas drogue, doit être vérifié. Et donc, une fois que tout ça, la vitesse du bus, le fameux virage, je vous rappelle que le maire a été interviewé par BFM TV qui parle d'un virage. On sera en direct avec le maire, justement, dans un instant. Et d'un virage dangereux. Une route qui a été signalée comme dangereuse, effectivement. Voilà. Donc, tout ça, il faudra tenir compte de tout ça. Ça sera l'enquête. Et le fait que le conducteur soit ou non sous stupéfiant, eh bien, ça sera un des éléments de réponse, mais en tout cas, ce ne sera pas forcément la cause de. Si il était effectivement positif aux stupéfiants, et encore une fois, Dominique le disait, il faut faire attention, ça peut être des médicaments, etc. Mais s'il s'avérait qu'il avait consommé de la drogue ou de l'alcool, ce serait une circonstance aggravante, clairement. Ah oui, totalement, oui. Le président de la société, enfin le patron de la société pour laquelle il travaille, a expliqué sur les 4 dernières années, ce chauffeur a été contrôlé 4 fois au total. Il a été négatif à chaque fois à l'alcoolémie et aux stupéfiants. Est-ce que son entreprise, elle pouvait faire plus en termes de contrôle? On peut toujours faire plus. Tout est une question de moyens. Est-ce qu'on souhaite en faire plus ou pas? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Ils ont mis des moyens pour contrôler les conducteurs de façon générale. Ils le font assez régulièrement. Est-ce que c'est suffisant? La société dit qu'elle le fait tous les mois de façon aléatoire. Aléatoire. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler un seul conducteur chaque mois. Est-ce que c'est suffisant? Je n'en suis pas sûr. On le voit avec cette affaire dramatique qui a eu lieu en Eure-et-Loire. Je pense que de toute façon, les contrôles doivent se faire en interne par les entreprises, mais doivent aussi se faire par les forces de l'ordre, c'est-à-dire multiplier toujours plus les contrôles au bord des routes, amener peut-être plus de moyens aussi pour que de plus en plus de forces de l'ordre puissent continuer à faire des contrôles au bord des routes. Ça me paraît être la première des solutions, évidemment, bien sûr. Est-ce que la responsabilité de l'entreprise, elle peut être engagée? Complètement. Ouais. On pourrait aujourd'hui engager la responsabilité de l'entreprise. Pour engager, si vous voulez, la responsabilité de l'entreprise, on va parler de ce qu'on appelle la responsabilité, c'est un terme un peu spécifique, la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Le commettant étant l'entreprise, le préposé, le conducteur. Si le préposé, c'est-à-dire le conducteur du bus, agissait dans le cadre de ses fonctions, on pourra tout à fait envisager la responsabilité de l'entreprise uniquement sur le plan civil. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a deux, il faut bien faire la part des choses entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. La responsabilité pénale du conducteur restera engagée. La question est, est-ce que l'on pourrait également engager la responsabilité civile de l'entreprise? Bonsoir Fabien Verdier. Vous êtes le maire de Châteaudun en Eure-et-Loire. On va évoquer l'enquête dans un instant. On va évoquer aussi la dangerosité de cette portion de route. Mais d'abord, juste sur les réactions et sur cette jeune victime. J'imagine que le choc est immense dans la ville, dans le lycée où était scolarisée cette jeune fille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'elle ? Je ne la connaissais pas personnellement, mais toutes nos condoléances à la famille et aux proches. Moi, j'ai vu des jeunes au lycée Misola aujourd'hui très affectés, collègues de classe. Ceux aussi qui étaient dans le bus ils ont été très solidaires entre eux. Les plus âgés, entre guillemets, qui avaient 15-16 ans, ont aidé les plus jeunes. On a une ville en deuil, une jeunesse en deuil, et Châteaudun est en deuil aujourd'hui face à ce drame. Est-ce qu'on a des éléments qui peuvent amorcer des explications quant au décès de cette jeune fille? Est-ce qu'on sait par exemple si elle portait sa ceinture de sécurité? Dans ça, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle était plutôt au fond du bus, ce que j'ai entendu, et voilà, qu'elle a été projetée malheureusement. Et donc, c'est vraiment un drame épouvantable qui a été aux abords, aux portes de notre ville et qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Vous évoquiez tout à l'heure la solidarité. J'entendais le président du conseil régional qui explique qu'au moment de l'accident, effectivement, les plus grands, visiblement, ont ouvert les trappes pour permettre aux plus jeunes de sortir du véhicule. Oui, tout à fait. C'est ce qu'ils nous ont raconté. On est allé à l'hôpital de Châteaudun après, aux urgences qui ont été refaites, à la salle aussi de déchocage. Ils nous ont raconté ça. Alors, une avait une vertèbre déplacée ou les cervicales. C'était encore sur le choc. C'était 3-4 en milieu d'après-midi à l'hôpital et un en fin d'après-midi. Je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital et j'y suis retourné. Il n'en restait plus qu'un. Donc,
mais le drame est très vif. Enfin, moi, j'ai vu des familles, des papas, des mamans venir ensuite, larmes aux yeux ou en pleurs. C'est ce qui s'est passé, parce que, comme on me l'a dit toute la journée, quand on laisse son enfant dans un bus scolaire, on pense qu'il est en sécurité. Oui, et il y a une cellule psychologique d'ailleurs qui a été mise en place pour prendre en charge ces jeunes, pour prendre en charge ces familles. Sur les circonstances de l'accident, il y a une enquête qui est ouverte qui permettra de déterminer précisément ce qu'il s'est passé. Le chauffeur est en garde à vue, il a commencé à être auditionné. Sur la route, visiblement cette route avait été signalée comme dangereuse. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux précisément sur cette portion, et est-ce qu'il y avait des aménagements qui ont été faits ou des indications pour alerter les automobilistes? Alors, entre le rond-point à côté de notre aérodrome ou jumeau et la rue du Stade à Jalans, ça avait été indiqué au département qu'elle était dangereuse. La route est sinueuse. Il a beaucoup plu aussi ces dernières heures, ces derniers jours. Ce qui ne facilitait pas la tâche. La terre aux abords est égorgée d'eau. Peut-être la vitesse excessive, et surtout les virages sont assez secs, assez prononcés. Et donc face à un bus, un car qui a un tonnage élevé, il suffit d'un petit décalage dans la zone humide pour que tout bascule, et c'est peut-être ce qui s'est passé. Donc en tout cas, voilà, on continue à renforcer la sécurité. Moi, je le dis aussi au sud de Châteaudun, à côté de 2 autres lycées, Nermont et Paulsen, route de Bois. Là, on demande un haricot et une sécurisation de ce lieu. On espère qu'on sera entendu cette fois-ci. Vous demandez une sécurisation de cet endroit. Merci Fabien Verdier de nous avoir accordé quelques minutes ce soir. Dominique, c'est la hantise des parents, un accident de car sur le chemin de l'école. Et il y en a eu plusieurs ces dernières semaines dans des circonstances certes différentes, mais ça interroge quand même. Bien sûr, ça interroge et ça pose question à chaque fois, mais est-ce qu'on en tire un enseignement? Pas forcément. Alors, là, on est ici à un cas particulier. Je vous rappelle, celui qui avait fait le plus de bruit, c'était à La Rochelle, c'était à Rochefort, pardon. 6 adolescents qui sont morts en 2016. Un bus qui croise un camion. Et ce camion transporte du sable. Et il a des ridelles sur le côté. Les ridelles du camion sur les parois qui, vous savez, sont remontées, bloquées. Et au moment où le bus croise le camion, il y a une ridelle du camion qui se décroche et qui va cisailler, qui va découper le bus, 6 morts. Ça n'est ni de la faute c'est pas la faute du conducteur du bus, c'est un hasard dramatique qui va provoquer... Alors, ou une mauvaise attache de la ridelle. Alors, non, je parlais du conducteur du bus, Christophe, et j'allais venir ensuite au conducteur du camion. Le conducteur du camion n'avait pas vérifié sa ridelle, mais ça n'était pas la responsabilité du conducteur du bus. Saint-Martin-du-Rhône, hier, un car dans un ravin, 5 blessés légers. Car scolaire. Mata en Charente-Maritime, un mort en juin 2024, conducteur de bus scolaire qui est mort brûlé vif dans son bus suite à une sortie de route. Le bus était vide, il n'y avait pas excepté le conducteur d'élèves à l'intérieur. Oui, ce sont des bus scolaires, ce sont des véhicules lourds. Moi, encore une fois, je restais très prudent sur ce qui s'est passé ce soir et sur la responsabilité du conducteur. Ouais. On parle du virage, on parle de cet endroit qui est dangereux. Il y a peut-être cet automobiliste qui a mordu du mauvais côté de la chaussée. Cet accident a eu lieu et on va rester extrêmement prudent sur... Il n'en reste pas moins quand même que les statistiques sur la sécurité routière et la mortalité, qui sont à peu près autour de 3000 morts par an. C'est quand même 700 morts sur les routes où sont impliqués un conducteur qui roule sous l'emprise des drogues. Et c'est quand même un nombre, un chiffre, une statistique qui progresse. Ouais. Et qui montre quand même que on est entre 20 et 25% quand même de responsabilité de conducteurs. Les stupéfiants, la vitesse, l'alcool aussi. Mais les stupéfiants, c'est maintenant presque les routes dangereuses. Ben c'est plus que l'alcool. Ouais. En tout cas, les stupéfiants. Conduite sous l'emprise de stupéfiants, c'est plus que l'alcool. C'est intéressant d'ailleurs, vous parlez de conduite sous l'emprise de stupéfiants, on est quand même passé, j'ai les chiffres du comité interministériel à la sécurité routière, qui parle quand même en matière de conduite après avoir fait usage de stupéfiants, on est passé de environ 47 000 par an en 2017 à plus de 110 000 en 2023. On n'est pas à plus 20 ou plus 30%, on est à plus 100, 110%. Mais comment on fait précisément sur ces trajets en car scolaire, alors que Dominique nous disait, effectivement, il y a eu un certain nombre d'accidents ces derniers mois. Est-ce qu'on peut mieux les sécuriser ?
Il y a plusieurs façons de sécuriser. On peut sécuriser la route, on en parlait tout à l'heure, faire des routes plus sécurisantes, plus sécurisées à la fois pour les conducteurs de bus et donc pour les personnes qui accompagnent, qui sont passagers du bus. Mais on peut aussi donc augmenter les contrôles. Si on parle uniquement de stupéfiants, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Mais par exemple, il y a un système qui permet de ne pas démarrer avec un éthylotest. Est-ce que ça, ce serait possible Complètement. C'est possible. C'est possible. L'éthylotest anti-démarrage existe. Il est utilisé dans un cadre plutôt répressif, même si c'est une mesure hyper pédagogique qui permet de s'assurer qu'une personne ne puisse pas démarrer son véhicule en étant en état de... C'est même étonnant que ça n'existe pas pour les chauffeurs de car scolaire, en fait. On pourrait le mettre en place et l'obliger pour tout chauffeur de car scolaire. Et on dit que c'est très compliqué de mesurer le taux de THC et qu'on ne sait pas si ça date de plusieurs jours ou pas. Donc des conducteurs de bonne foi peuvent se dire bon, j'ai fumé il y a 4-5 jours, j'ai plus d'effet et être positif. C'est peut-être pas simple, c'est plus difficile que les C'est très compliqué. On ne peut pas mettre en place un appareil automatique qui permet de dire si oui ou non une personne est sous l'emprise de stupéfiants. Parce qu'il est là le grand débat. Ce que vous dites, maître, est intéressant parce que vous dites dans un cadre répressif, ça veut dire qu'une personne qui était condamnée pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool va pouvoir reprendre un véhicule à condition de l'équiper de ce système et de souffler à chaque fois. Donc c'est ça le cadre répressif. Mais ça pourrait être pour tout le monde un peu, non? Complètement. Il pourra effectivement bénéficier en quelque sorte de cette possibilité de rouler avec un éthylotest anti-démarrage à condition que le juge l'accepte et c'est dans des cas bien spécifiques. Merci Basile Tissot d'avoir été notre invité ce soir et merci à vous Dominique Rizet.